Quand j'ai appris qu'un nouveau film de Predator, une suite à Predator 1 et 2 allait sortir, j'étais vraiment très excité, surtout réalisé par Shane Black, qui est un acteur qui a joué dans le premier Predator. Le premier Predator, c'est un film que j'ai vu au moins 40 fois. Je suis super fan de ce film. Vraiment, je l'adore. Le 2, pareil et tout. Le troisième, The Predators, moins fan. J'ai bien aimé les clins d'œil au premier Predator, mais franchement les acteurs ça allait pas du tout, et le remix avec les races de Predator, pas top quoi. J'ai pas trop aimé. À la fin, je trouvais ça vraiment moyen. Finalement, ça vaut pas les deux premiers. Donc là, on a The Predator qui sort cette année là, réalisé par Shane Black. Shane Black qui a tourné dans le premier Predator, comme je disais. Et qui est donc, je me suis dit, bah voilà, enfin quelqu'un qui sait de quoi il parle. Shane Black avait aussi réalisé Iron Man 3, j'avais bien aimé, il était pas mal, moyen sans plus, mais pas mal quoi. Donc là je me suis dit, ça serait pas mal. Ensuite, on a le scénario du film a leaké sur Reddit, donc personne n'y a cru au début, parce que vraiment, quand tu lisais le scénario, c'était vraiment très 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 moyen, quoi, vraiment inférieur à tous les autres films, quoi, même inférieur à AVP, quoi, donc... Personne n'y a trop cru, c'était vraiment trop abusé, les gens se sont dit c'est pas possible quoi. Ensuite, là, il y a quelques temps, on a eu le premier trailer, et là, la vérité, en plein dans la figure. Vraiment, quand j'ai vu ce trailer, j'ai eu un choc, je me suis dit, c'est vraiment nul. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce trailer? On voit un soldat qui tombe sur un vaisseau manifestement de Predator, il pique 2-3 items, il les envoie par la poste, et il envoie, et c'est un gamin qui le reçoit. Il ouvre le colis, et il tombe sur une espèce d'artefact, et il commence à jouer avec, comme si c'était un avion. Alors il fait l'avion avec, comme vous faisiez quand vous étiez gamin. Et en parallèle, on voit le vaisseau du Predator dans l'espace, qui semble être contrôlé par les mouvements du gamin. Et ensuite, le gamin fait cracher cet item, et le vaisseau Predator, il se crache. Voilà. Donc on essaie de nous vendre ça. Le gamin fait cracher un vaisseau Predator. On parle de tueurs de l'espace qui chassent des proies pour le sport. Et leur vaisseau se fait cracher par un gamin. Ensuite, le trailer continue. On voit un espèce de militaire, vraiment aucun charisme. Un espèce un espèce d'acteur de film d'action de série B direct ou DVD. Qui se fait arrêter, interroger, et tout d'un coup, voilà, je vous passe les détails, mais voilà, le Predator débarque et commence à le chasser, et au moment de se faire péter la figure, il y a un deuxième Predator 2 fois plus gros qui débarque et qui attaque le premier Predator. Et quand tu vois ce deuxième Predator, bon, voilà, pas du tout la classe du premier Predator, quoi. Donc qu'est-ce qu'ils nous font? En fait, ils nous refont le coup des Predators hybrides de Predators, sortis en 2010, désolé pour les spoils, avec les multiples races de Predator, et on veut nous faire... Et voilà, et donc on casse le mythe du premier Predator, on vous dit, ah ouais, vous saviez, le premier Predator que vous aimez bien, eh ben il est naze, il est obsolète, on va vous mettre un autre encore plus grand, plus fort, quoi. Et on est censé être content avec ça. Donc voilà, donc ce premier trailer avec le gamin, il a fait un flop, hein. Il suffit de voir les commentaires dans YouTube, et vraiment il s'est pris une grosse claque, quoi. C'était vraiment des commentaires très négatifs, et à juste titre. Donc quelques jours plus tard, comme par magie, deuxième cut du trailer de Predator, et là le gamin disparaît. Focus sur des soldats, ça tire dans tous les sens, ça explose, le Predator attaque tout le monde, le Super Predator attaque le Predator, et il n'y a que des explosions, quoi. Donc voilà, ben, pour le moment on en est là. Qu'est-ce qu'on apprend après ça? Que en fait, déjà que le scénario leaké il y a 1 an avant la sortie du trailer, eh ben il était vrai. Donc tout le film est sur le net. Tout le film est sur le net. Et donc, on sait tout ce qui se passe. Et je ne vais pas vous spoiler, je ne vais pas vous raconter ici, mais sachez que c'est extrêmement naze. C'est méga naze. Ça n'arrive pas à la cheville des premiers films Predator. Et là, récemment, il y a une nouvelle news disant qu'ils ont re-shooté une grosse partie de la fin. Alors, les reshoots, qu'est-ce que c'est en fait? C'est ils finissent le film, ils le montent, et ensuite ils font un screening. Donc un screening, c'est voilà, bon, ils appellent des gens pour tester, ils leur montrent le film, et puis ils prennent leur avis. Et donc les avis manifestement étaient très négatifs, vu qu'ils ont dû changer la fin.
Parce que en général, ce qui se passe, c'est que les reshoots, c'est basé en fonction, souvent, c'est pas tout le temps, mais souvent c'est basé en fonction des réactions des gens qui ont vu le film. Alors en général, voilà, dans les Marvel par exemple, on va rajouter deux trois blagues, oh c'est trop dark, on va rendre ça un peu plus rigolo, etc. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont carrément reshooté la fin, il y avait plus une grosse partie de la fin, quoi, vraiment. Donc ça vraiment, ça dénomme des gros problèmes de ce film, quoi. Donc on en est là actuellement, on attend un nouveau trailer, certainement pendant la Comic Con, sinon de toute façon j'irai voir le film quand même, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, quoi qu'on en dise, malgré, même si c'est une daube, j'irai le voir, mais bon, quand même, avec une petite pincée au cœur, parce que je me dis, vraiment en 2018, on n'est pas fichu de faire un film... on n'est pas fichu de reproduire les films d'action des années 80-90. On n'est plus capable. C'était mieux avant? Oui, c'était mieux avant.